Bonjour, bienvenue à l'émission Au rendez-vous. Aujourd'hui, je reçois M. Claude Deschêneaux, directeur de l'organisme Le Vaisseau d'Or. M. Deschêneaux, c'est quoi la mission de l'organisme Le Vaisseau d'Or? Alors, notre mission de base, c'est d'offrir des services de soutien, d'accompagnement, d'aide à l'entourage d'une personne atteinte de maladie mentale. Donc, on n'offre pas nos services directement aux gens qui vivent avec la maladie mentale parce qu'il y a déjà des services offerts dans le réseau, et autant dans le réseau public que dans le réseau communautaire. Nous, vraiment, on se concentre avec surtout les familles. Les conjoints ou les conjointes. Donc, on est là pour cette clientèle-là, essentiellement. Il faut vraiment avoir un proche qui a une maladie mentale diagnostiquée ou non. Des fois, qui peuvent présenter seulement que des manifestations cliniques de certains problèmes psychiatriques. Puis, on accueille les gens là, qui doivent naviguer au travers de cette réalité-là. Et comment qu'ils font à ce moment-là? Est-ce qu'ils vous téléphonent? Ils doivent prendre rendez-vous pour une consultation? Bien, il y a plusieurs portes d'entrée. En fait, il y a notre site Web où les gens peuvent, à partir de notre site Web, s'auto-référer, si on peut dire. Ils cliquent sur le bouton, ils remplissent un petit formulaire que l'on reçoit et on entre en communication avec eux pour une première rencontre. Ça peut être des gens des professionnels qui nous réfèrent, les gens directement. Ça peut être les gens qui entendent parler de nous à la télévision, dans les journaux, et qui décident de nous appeler par téléphone. Il y a des demandes Facebook aussi qui se font. Bref, il y a plein de portes d'entrée là, à nos bureaux. C'est quoi les problématiques au niveau de la santé mentale que vous rencontrez le plus souvent? Le plus souvent? Ce sont des problèmes liés à la schizophrénie. C'est vraiment là, la majeure de ce que l'on rencontre chez les proches atteints de maladie, là, les familles qui viennent nous consulter. Suivi de très près des troubles de personnalité limite qui peut-être avaient été un petit peu mal diagnostiqués avant. C'était mêlé avec les troubles bipolaires, mais là, c'est plus clair. Donc, ça a fait comme augmenter le niveau, les statistiques au niveau des troubles de personnalité limite. Les troubles bipolaires, la dépression majeure et persistante, les troubles anxieux, ce sont vraiment là, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on voit. Est-ce qu'il y a des coûts associés à ça là, pour avoir droit à l'aide? C'est complètement gratuit. Alors, ça fait un point d'honneur d'offrir nos services gratuitement à la population. Nous, on reçoit nos subventions du ministère de la Santé et des Services sociaux. Et à l'intérieur de cette enveloppe d'argent-là, bien, on a la partie des services qu'on offre à la population de façon... c'est gratuit. Et on a aussi des activités d'autofinancement qui nous permettent d'aller chercher des fonds qui nous permettent de développer des services aussi gratuitement. Est-ce qu'il y a une durée de temps pour ceux qui reçoivent l'aide? Exemple, vous avez le droit à 1 an. Ça peut être une seule rencontre d'évaluation à 20-25 ans avec nous. Ça dépend du cheminement que la personne veut faire. Ça dépend de ce qui se passe. C'est certain que si, bon, la personne atteinte venait qu'à décéder, bien, à ce moment-là, on va donner une période d'à peu près 1 an aux proches, à la famille, là, pour se remettre. Là, mais généralement, ça, c'est très rare que ça arrive. Mais généralement, les gens sont avec nous pour une bonne période de temps. Mais il y a des gens qui c'est juste « coucou, je m'en viens vous voir, je m'en viens valider quelque chose qui me tourmente. J'ai décidé de mettre des limites à ce que je fais bien. Oui, merci, on ne les revoit plus. » Alors que d'autres vont nous suivre pendant 10, 15, 20 ans. C'est bien, au moins, ils n'ont pas l'inquiétude de savoir, bon, il me reste tant de temps. Là. C'est ça, exactement. Pouvez-vous nous parler de votre service d'évaluation? Oui, dans le fond, c'est notre service d'intervention psychosociale. C'est Guylaine Paul, qui est notre intervenante à la base, qui va recevoir les demandes des gens. Les gens qui veulent recevoir des services. Elle va faire son évaluation, savoir qu'est-ce qui se passe au niveau des problématiques, comment ça s'est passé
aussi avant. Et qu'est-ce que les gens veulent atteindre comme objectif? Alors, elle regarde tout ça avec eux. Et après ça, elle peut poursuivre, faire des suivis avec les gens, soit en individuel, soit en consultation familiale, plusieurs personnes de couple. Et donc, elle peut faire des suivis en intervention psychosociale ou elle peut référer les gens aussi dans nos autres services qui sont des groupes de formation, des groupes d'information, des groupes de soutien, des groupes d'entraide. Alors, les gens peuvent voyager d'un service à l'autre. Est-ce que les gens peuvent choisir par eux-mêmes ou c'est vrai, tu sais, dire, moi, je veux aller dans un groupe ou c'est... Oui. Mais ce qui est vraiment important, c'est d'avoir une évaluation avant pour savoir où se place, où se situe cette personne-là dans ce qu'elle vit comme expérience avec son proche malade. Parce qu'il faut tenir compte aussi des autres personnes qui participent au groupe. Donc, il faut s'assurer que la personne soit à un bon endroit dans sa vie pour être capable d'aller après ça en groupe pour pouvoir discuter, échanger, sans qu'on connaisse nécessairement des états de crise qui peuvent désorganiser. Guylaine a un bon travail à faire avant. Puis pour préparer les gens après ça à aller vers les autres services si ça les intéresse. Moi, j'aimerais ça entendre parler de votre équipe. Oui, bien Guylaine. C'est quoi leur rôle? Voilà, Guylaine qui est en travail social, qui fait les rencontres, comme je vous disais, psychosociales. Elle fait aussi de l'animation de groupe, de la co-animation. C'est elle aussi qui va aider à bâtir nos programmes qu'on offre à notre clientèle. Donc, c'est Guylaine est multitâche dans bien des choses. C'est une pro, une perle. On a Marilyn Séguin qui vient de se joindre à nous sur une subvention salariale qu'on souhaite ardemment garder avec nous pour longtemps, qui, elle, est spécialisée au niveau de la loi P38, la loi d'exception, donc la loi qui permet d'aller devant un juge pour demander une requête d'évaluation. Donc, elle est spécialisée là-dedans, au niveau de ce service-là. Elle l'a développé et c'est un grand succès présentement. C'est sûr qu'on essaie d'éviter le plus possible une hospitalisation ou une évaluation ou quelque chose qui vient de la cour, mais il y a des fois où on ne peut pas l'éviter. Alors, Marilyn, elle accompagne les gens dans la rédaction des requêtes, l'accompagnement à la cour, accompagnement au poste de police, puis elle fait un travail extraordinaire. Les témoignages sont très positifs. On a aussi Valérie de Gagny, qui est notre stagiaire en travail social, qui va terminer à fin printemps, qui fait un travail extraordinaire, elle aussi, au niveau de l'intervention psychosociale, de l'animation de groupe. Génial. Comme ça, vous avez une très belle équipe. Très, très belle équipe. Un bon conseil d'administration aussi. Il ne faut pas oublier que ces gens-là, c'est 7 personnes qui siègent à tous les mois pour justement faire la bonne gestion de tous ces services-là, des employés, puis ils font un bon travail. J'ai vu et entendu parler des mesures de répit. Oui. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Ça, c'est un des services qu'on offre. En fait, avant, on avait comme un genre de petit budget discrétionnaire, si on peut l'appeler de même, qu'on offrait à des gens qui avaient besoin vraiment d'une pause, là, parce qu'il y avait eu un état de crise qui avait duré une semaine ou une fin de semaine. Alors là, il y avait des parents qui disaient, moi, là, faut que je quitte la maison, puis je dois aller me reposer à quelque part. Donc, on offrait des sous pour ce type d'activité-là, qu'on essaie maintenant de diriger plus vers... Là, on va essayer de faire des répits, mais plus de groupes. C'est-à-dire que oui, ça se peut qu'on prenne un hôtel ou un forfait là, de repos détente dans un hôtel, mais il va y avoir de l'animation, il va y avoir du travail qui va se faire en atelier pour qu'on apprenne justement à ne plus se laisser envahir ou à vraiment travailler sur soi de façon à ce qu'on puisse continuer à vivre et à survivre la maladie de notre proche. C'est pas en ayant juste des sous, en allant se reposer, des fois qu'on réussit à bien intégrer des choses. Tandis que si on fait en groupe avec des ateliers, c'est un répit, mais en même temps, c'est un répit constructif qui nous apprend sur nous-mêmes, qui nous apprend sur les autres. Et là, on est plus efficace après ça. Est-ce que vous avez des activités dans votre organisme? Oui, on a des activités de formation.
où là, on a des gens, des fois qu'on invite des spécialistes qui viennent nous parler de la communication, qui viennent nous parler, comme hier, on avait une psychologue qui venait nous parler du trouble de personnalité limite. Donc, il y a toutes sortes de sujets là, qui se font. Là, on est dans la période de Zoom, Oui. alors on n'a comme pas le choix, mais bientôt, on va retourner en présentiel et on va pouvoir continuer à offrir nos groupes dans notre salle de conférence. Donc, différents sujets. Ça, ce sont des groupes de formation où là, on va chercher des outils qu'on met dans son coffre. Il y a les groupes d'information aussi, où là, c'est plus au niveau de l'information sur la médication, ça peut être aussi au niveau des impôts, aller chercher des crédits d'impôt. Alors là, on donne de l'information. Alors, c'est moins par rapport à soi, mais c'est plus au niveau de la tête. Et on a des groupes de soutien où là, les gens vont parler entre eux de ce qu'ils vivent comme réalité, parce que quand on a un proche qui vit avec une maladie mentale, ça ne veut pas nécessairement dire que la belle-sœur, la tante ou l'oncle ou le voisin va en entendre parler. Des fois, ça fait peur. Alors, les gens sont repliés sur eux-mêmes, ils n'en parleront pas beaucoup, et ça, c'est pas une bonne chose. Alors, ils peuvent se permettre de parler entre eux de choses qu'ils n'oseraient pas parler quand ils sont à l'extérieur du vaisseau, dans leur famille, entre autres. Alors, les groupes de soutien sont vraiment importants. Est-ce que vous avez des beaux projets? Oui. On a, entre autres, un gros projet là, qui s'en vient, c'est qu'on veut offrir une formation, mais grand public. Généralement, nos services sont offerts à nos membres réguliers qui ont un proche atteint d'une maladie. Mais là, on se rend compte que présentement dans la société, avec ce qu'on a vécu avec la pandémie, ça a laissé des traces. Il y a beaucoup d'anxiété. Alors, on veut offrir une formation de 4 rencontres, avec 4 rencontres sur l'anxiété, mais grand public, cette fois-là. Donc, on va en faire la publicité. Et les gens qui fréquentent ou qui s'occupent d'une personne qui vit des troubles anxieux, ils seront les bienvenus à avoir cette formation-là. Et j'imagine qu'ils vont pouvoir s'inscrire sur votre site Web? À partir du site Web, en appelant directement au Vaisseau d'Or ou en communiquant avec courriel. Alors ça, c'est notre gros projet. On en a un autre, en fait, c'est une deuxième participation qu'on va avoir avec le Show and Shine, qui est un regroupement de motocyclistes là, qui vont se rencontrer là où est la Stratera. Et ça va se faire le 4 juin, où nous, notre rôle, le Vaisseau d'Or, ce sera d'avoir un kiosque d'information pour faire de la sensibilisation, faire connaître notre organisme auprès de tous ces gens-là. Mais en même temps, on va tenir un barbecue pour la 2e année. Et là, les argents, suite aux ventes des repas, vont aller au Vaisseau d'Or comme autofinancement. Alors, le 4 juin prochain, s'il fait beau, on vous attend à Stratera. Le 5 juin, s'il y a de la pluie, le 4. Parfait. Bien, je vous remercie beaucoup d'être venu à mon émission. C'était tellement intéressant. Bien, je reviendrai. Si vous voulez, ça va me faire plaisir. Merci beaucoup de votre invitation encore. Merci.